Bonjour à toutes, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes le groupe 1 et nous voulons partager avec vous l'histoire de Joseph, fils préféré de Jacob et de Rachel. Une histoire incroyable, un miracle vivant. Nous avons axé notre étude autour de 3 aspects. En 1, nous allons vous dire qui est Joseph. Nous allons essayer de définir son caractère. Nous allons voir à quel défi Joseph a été confronté. Et enfin, nous allons essayer de tirer des leçons de cette histoire magique, de cette histoire incroyable. Alors, suivons ensemble cette histoire riche en leçons. Alors, qui est donc Joseph? Ce personnage biblique qui est un vrai exemple pour les chrétiennes que nous sommes. Quels sont ses traits de caractère? Nous allons voir cela ensemble. Joseph était le fils de Jacob et de Rachel. C'était le fils qu'ils aimaient beaucoup. Il n'était pas seulement aimé par ses parents, par son père, mais il était aussi aimé par son père spirituel, le Dieu. Parce que Dieu a eu à placer en lui un don qu'aucun autre membre de sa famille n'avait. Ce don, le don d'interpréter des songes. Et son père, tellement qu'il l'aimait beaucoup, a eu à lui offrir une tunique qui a attiré au fait la colère de ses frères, la haine. Et cette haine s'est amplifiée lorsque Joseph eut son premier songe et vint et alla le raconter à ses frères, croyant qu'ils allaient se réjouir avec lui. Des fois, quand nous avons des bonnes nouvelles, nous nous précipitons vers X personnes, vers l'âme de personne pour raconter cette bonne chose. Mais très souvent, ces personnes ne sont pas du tout heureuses pour nous. Alors, c'est ce qui me pousse à dire, choisissons bien, demandons à Dieu de nous aider à choisir des personnes qui ne nous aiment pas seulement par intérêt, mais qui nous aiment pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons, que même si nous avons des problèmes, que même si nous venons nous raconter des bonnes choses, des bonnes nouvelles, qui ne soient pas, qui ne nous méprisent pas, qui ne soient pas en colère, mais qu'ils soient heureux pour nous, parce que leur tour arrivera. Joseph a interprété ce songe. Et c'est à cause de ce songe que ses frères se sont entendus entre eux pour le tuer. Mais l'aîné Ruben s'est interposé pour dire non, on ne peut pas le tuer. Ça va nous servir à quoi? Vendons-le. Ils l'ont vendu. Et Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte. Là où il a connu beaucoup de difficultés. Mais Joseph était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de patient et quelqu'un de pas rancunier. Malgré tout ce que ses frères lui ont fait subir, malgré tout ce que la femme de Potiphar a eu à lui faire subir. Il n'a pas gardé rancune, il n'a pas voulu se venger. Parce qu'on dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Dans chaque chose, nous devons être comme Joseph. Nous devons être honnêtes dans tout ce que nous faisons. Même si nous n'avons pas des grandes choses à faire, dans des petites activités. À l'église, nous faisons des petites activités, nous avons des petites responsabilités. Soyons honnêtes, soyons responsables dans cela. Parce que Dieu saura comment nous rémunérer. Dieu saura comment nous donner plus. Soyons patients. Peu importe la durée que ça va prendre, ça finira par passer. Ça deviendra une histoire. Et vous parlerez de la chose au passé. Ne soyez pas rancuniers. Parce que si Joseph était rancunier, s'il avait gardé toutes ces choses dans son cœur,
Joseph ne serait pas arrivé là au sommet pour devenir... Il ne serait pas arrivé au sommet, il ne serait pas devenu gouverneur de l'Égypte. Des fois, certaines situations nous permettent, Dieu permet certaines situations pour que nous puissions devenir un petit peu matures. Dieu n'a pas vu l'âge de Joseph. Joseph était certes jeune, mais il portait déjà ce don d'interprétation de songes. Et personne ne savait que cette interprétation de songes, ce don, pourrait le mener à gouverner tout l'Égypte. Après nous être intéressés aux différents attributs de Joseph, nous avons choisi de nous intéresser aux différents défis que Joseph a dû affronter tout au long de sa vie, parce que nous pensons que nous intéresser aux défis que Joseph a dû affronter nous permettra de mieux comprendre certaines choses et de tirer des leçons très importantes pour nos vies de chrétiennes. Parmi les différents défis que nous avons décidé de présenter, il y en a 5. Nous avons la trahison, la tentation, les déceptions, la réussite et l'amertume. Juste après, nous allons vous présenter les différents points et vous expliquer pourquoi ça nous a semblé important de parler de ces défis. Le premier défi étant la trahison que Joseph a expérimenté à travers ses frères. Parce que comme nous avons bien pu le lire dans le livre de Genèse, Joseph, au sein de sa famille, avait des tensions très fortes entre ses frères et lui, parce que non seulement ses frères prenaient mal le fait qu'il raconte des rêves dans lesquels il se voyait au-dessus d'eux, il se voyait les commander, ça les frustrait parce qu'il était plus petit qu'eux, mais aussi parce que son père avait un amour et une attention particulière pour lui qu'il n'avait pas pour le reste de ses enfants. Cela a créé de la haine dans le cœur de ses frères. Et Joseph, à ce moment-là, était très jeune, il n'avait peut-être pas encore le discernement nécessaire et il expliquait juste ses rêves à ses frères en pensant bien faire, en partageant un peu ce qui lui arrivait, les expériences qu'il vivait avec le Seigneur, mais il ne savait pas à quel point ça pouvait frustrer ses frères. Et cette haine a poussé ses frères à retirer sa tunique, à le jeter dans la citerne et à le vendre en tant qu'esclave. Ce que nous pouvons retenir sur le défi de la trahison, c'est que vraiment tout au long de cette période de trahison-là, Joseph n'a pas vécu ça comme étant une perturbation. Il l'a vécu comme étant une situation qui devait arriver, comme si cela devait se passer, cela était dans le plan de Dieu. Il a continué à faire confiance en Dieu, malgré le gros défi de la trahison qui se mettait face à lui, et ce n'était pas n'importe quelle trahison, il s'agissait quand même d'une trahison de membres de sa famille, de personnes qui partageaient son sang, mais face à cela, il est resté focus sur Dieu, et il savait que le but était d'apprendre des leçons qui pourraient l'aider en fait à exécuter le plan que Dieu avait pour lui, le plan que Dieu lui avait déjà montré. Il a continué de croire en Dieu malgré tout ce qui se passait. Le deuxième point, c'est la tentation. Joseph il s'est distingué par ses compétences, par ses aptitudes. On voyait qu'il avait vraiment la main de Dieu sur lui. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Il était toujours, il était toujours traité avec un égard, même en tant que prisonnier. Et il avait réussi à avoir la confiance totale de Potiphar. Et après avoir vécu toutes les choses qu'il avait vécues, la trahison avec ses frères ou la vie d'esclave, Joseph aurait pu être amer ou devenir un but de sa personne arrogant une fois qu'il aurait eu du pouvoir ou un peu de responsabilité. Mais il a su garder les pieds sur terre. Quand les responsabilités, l'autorité est arrivée à lui, il n'a pas perdu la tête, il ne s'est pas laissé emporter par la tentation de la vanité. Et il est resté fidèle à lui-même. Et c'est de même aussi, il a résisté à la tentation lorsque la femme de Potiphar lui a fait des avances. Il a su dire non. Il est resté humble en fait. Il a souhaité ne pas déshonorer son patron. Et Joseph était vraiment un homme loyal. Il ne s'est pas laissé emporter par la tentation, qu'elle soit physique ou psychologique. Il a préféré vraiment traverser les difficultés que Dieu avait prévues pour lui plutôt que de choisir la facilité ou plutôt que de se laisser emporter par la tentation et devenir un homme mauvais. Le troisième défi, notre troisième point, c'est les déceptions. Tout au long de la vie de Joseph, il a fait face à beaucoup de déceptions. Celle de sa famille, ensuite il est arrivé chez Potiphar, la femme de Potiphar l'a accusé, il a fini injustement en prison, mais malgré le fait qu'il était maltraité et puni
alors que la seule chose qu'il faisait, c'était honorer son nom et préserver sa pureté, Joseph n'a pas paniqué. Il ne s'est pas laissé emporter, il n'a pas commencé à ne plus croire en Dieu parce que les choses ne se passaient pas comme il voulait. Non. Joseph a su rester patient. Et la patience est une qualité très importante pour nous, les enfants de Dieu. Il a été enfermé injustement, mais en fait, même dans la prison, il est resté fidèle à Dieu. Il a servi fidèlement le Seigneur. Il a patiemment attendu que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie, pas comme lui il voulait, mais comme Dieu avait choisi. Il ne s'est pas laissé emporter par la déception. Il n'a pas commencé à ne plus croire en lui, à ne plus croire en Dieu, à paniquer. Non, Joseph est resté focus. Le quatrième défi, c'est la réussite. Parce que lorsque Pharaon faisait des rêves qu'il ne comprenait pas, Joseph a été présenté comme étant la solution. Comme si en fait tout ce par quoi il était passé, toutes les difficultés qu'il avait dû affronter, c'est comme si toutes ces choses-là avaient été faites uniquement pour ce moment-là. C'est comme si toutes les choses, toutes les difficultés qu'il avait traversées dans le passé étaient là juste pour le préparer à ce moment, pour qu'il rencontre les personnes, pour qu'il développe les capacités nécessaires à la résolution de ce problème-là bien précis. Le fait que Joseph soit resté focus sur Dieu a fait en sorte que quand le moment où il devait agir est arrivé, il n'a pas paniqué, il n'a pas eu peur de prendre des décisions, il n'a pas eu peur d'agir, il n'a pas eu peur de faire confiance au talent que Dieu avait mis en lui, parce que depuis le début, Joseph a toujours cru. Et quand la réussite est arrivée et quand il est devenu un homme important, il n'a pas commencé à se dire « ouais, je suis arrivé là par mes propres capacités ». Il est resté dans le plan de Dieu, il est resté l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Et pour terminer, le dernier défi que Joseph a dû affronter, c'est l'amertume. Parce que face à tout ce qui s'était passé, face à la trahison de ses proches, face au fait d'avoir été vendu par des personnes de sa propre famille, quand le moment est venu d'exécuter le plan de Dieu, quand le moment est venu de venir en aide à ses proches, il n'a pas essayé de se venger. Il n'a pas essayé de garder rancune. Joseph a pardonné. Joseph a compris que le plan de Dieu était qu'il passe par ces difficultés-là, que ses frères lui fassent certaines choses, qu'il soit abandonné, qu'il soit rejeté, que tout cela était dans le plan de Dieu et que c'est en passant par ces choses-là qu'il allait arriver à être l'instrument de la gloire de Dieu, mais que aussi il allait arriver à faire ce qui était prévu pour sa destinée en fait. Et Joseph n'a pas laissé l'amertume ou la douleur des actes passés venir entacher en fait son présent. Au moment où il a eu l'opportunité de venir en aide à ses frères, d'exécuter ce que Dieu avait prévu, il a vu ça comme une bénédiction. Il a vu ça comme le fait que Dieu l'ait sorti d'une certaine situation. Dieu l'a emmené là-bas parce que demain Dieu savait que sa main serait importante pour son peuple, que sa main serait importante pour sauver des vies. Et voilà, nous avons présenté les 5 défis importants par lesquels Joseph est passé tout au long de sa vie. Waouh, quelle histoire, la belle histoire de Joseph. J'espère que vous avez aimé, que vous avez compris les différents aspects que nous avons traités. Alors moi, je voulais partager avec vous les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de la vie de Joseph. Et en première partie, la première leçon que nous avons tirée, c'est d'éviter de partager sa vision avec tout le monde. Parce que Joseph, ne se doutant pas de la haine que ses frères avaient pour lui, est allé leur raconter les 2 rêves qu'il avait faits. Dans le premier rêve, où les gerbes de ses frères s'étaient inclinés devant lui, sa gerbe, et ensuite, le second rêve où le soleil et la lune s'étaient prosternés devant lui. Et je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait que ses frères se sont dit, allez, il faut se débarrasser de ce bonhomme. Et ce que nous voulons vous dire, c'est que quand vous avez une idée brillante, quand vous avez un projet, quand vous avez une idée lumineuse qui vous traverse l'esprit, c'est vrai, peut-être que vous voulez partager cette idée-là avec vos proches. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne veut pas vous voir réussir. La vérité, c'est que tout le monde ne veut pas que vous réussissiez vos projets, pardon. Alors, ce que nous vous conseillons, c'est de garder vos rêves et de faire attention à qui vous vous confiez.
La Bible dit en Psaume 84 au verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Alors si nous avons des projets, si nous avons des rêves, si nous avons une vision, confions-nous en l'Éternel et lui saura nous montrer la démarche à suivre pour la réalisation de nos rêves et de nos projets. Alors en deuxième leçon, nous avons retenu qu'il fallait rester intègre au milieu des épreuves. Face à la femme de Potiphar, Joseph n'est pas tombé dans le piège. Il savait qu'en ne cédant pas aux avances de cette femme, il perdrait ses avantages. Mais il ne voulait pas désobéir au commandement de Dieu. Joseph savait qu'il était appelé à une destinée exceptionnelle. Alors si vous voulez bénéficier de grâce, si vous voulez profiter des faveurs divines, restez intègre. Montrez à Dieu que quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que vous avez en face, vous lui serez toujours fidèle. Vous lui serez toujours fidèle. Et un autre aspect aussi, dans la Bible, au moment où la femme de Potiphar venait tenter Joseph, la Bible dit que Joseph a retiré son manteau et il a fui. La Bible n'a pas dit il a parlé en langue. La Bible n'a pas dit qu'il a appelé le Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit qu'il a jeûné. La Bible dit qu'il a fui. Ça veut dire, chères sœurs, face à certaines adversités, fuyons. Pas parce que nous n'avons pas confiance en Dieu, pas parce que nous avons peur peut-être de l'adversité, mais fuyons, prenons du recul, allons consulter le Seigneur. Et lui nous donnera les armes adéquates pour vaincre cette adversité. Ce n'est pas toutes les adversités qu'on affronte en même temps. Alors, la troisième leçon, c'est la foi. La foi. Joseph devait servir Dieu. C'est-à-dire que même dans la prison, même là où il était reculé, même là où il était condamné, il servait Dieu à travers le fait qu'il arrive, il soit le seul à interpréter les rêves de ses collègues prisonniers, on va dire. Et la foi nous fait triompher. Dans 1 Jean 5, du verset 4 à 5, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Alors, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu et que tu crois en Dieu, tu triompheras de toutes tes adversités. Tu triompheras de toutes tes épreuves dans le nom de Jésus. Et en dernière leçon, nous avons retenu l'épreuve du pardon. Le plus difficile à faire pour Joseph. Le plus difficile à faire aussi pour nous aujourd'hui. Mais le pardon est nécessaire. Le pardon est nécessaire quand on veut soigner ses blessures, quand on veut guérir soi-même. Il faut pardonner. Pardonner, pas pardonner et retenir dans un coin de la tête ou retenir dans le cœur pour ressortir ça un jour. Non, non. Quand on pardonne, on fait comme Joseph, on efface et on réécrit une nouvelle page avec la personne et on réécrit une nouvelle page avec le Seigneur. La Bible dit en Colossiens 3, verset 13 que « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonnés. » Nous, pécheurs par excellence, avons été pardonnés par Christ. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos prochains, à nos frères, à notre sœur, à une personne qui nous a maltraités, à une personne qui a émis de faux témoignages sur nous, comme la femme de Potiphar sur Joseph? Nous devons pardonner pour avancer. Alors en conclusion, nous avons retenu que nous, enfants de Dieu, que nous soyons saints ou pas, que nous soyons obéissants ou pas, nous allons traverser des épreuves. Nous allons être des fois confrontés à des circonstances défavorables. Mais Dieu peut nous faire trouver grâce auprès des autorités établies. Dieu peut nous faire trouver grâce auprès des
de ceux qui sont élevés en dignité. Dieu peut nous bénir dans un pays étranger. Il est le même hier, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors s'il l'a fait pour Joseph, il le fera pour toi. S'il l'a fait pour Joseph, il le fera pour moi. Alors gardons la foi. Restons intègres, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les adversités. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours les promesses de notre destinée. Et si aujourd'hui nous, qui sommes en pays étranger, Dieu nous donnera ce pays en possession comme Joseph. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Béni, béni, béni soyez-vous et que Dieu vous garde. Amen.